Bonjour les amis, en bonne année. Je suis efficace dans le silence. Tel est le titre de cette vidéo. Je sais, ça fait un moment que je n'apparais pas. Je suis là. Il m'est arrivé une chose. C'est avec ma voiture. J'avais un problème de crevaison. En fait, il y a le pneu qui fuyait parce qu'il y a un clou qui est allé se loger dans la roue. Voilà. Quand je m'étais aperçue, il y avait la fuite, le dégonflement. J'ai réussi à aller dans une station où j'ai gonflé. Bon, ça a duré 3-4 jours et ça a recommencé. Et là, j'ai fait appel à un mécano qui a, je vous épargne le reste, qui m'a fait acheter la mèche pour pouvoir boucher le trou. Et dans ce trou, il y avait un clou qui avait occasionné cela. Donc, le mécano qui a mis la mèche, il a juste mis un tout petit bout. Et moi, avant, je m'étais documentée à YouTube pour savoir, pour mettre une mèche, comment ça se passe. La vidéo sur laquelle j'ai visionné, j'ai vu que la personne avait bien enfoncé la mèche, il restait à peine. Et avant aussi d'enfoncer, il avait encore remis la colle par-dessus. Maintenant, ce mécano avec moi, à peine, je peux vous dire, je ne sais pas combien de secondes, 3, 4, 5, 6 secondes. Il a enfoncé juste un tout petit bout. Et moi, cela m'a intriguée et je lui ai demandé, mais vous êtes sûr que ça va tenir? Elle me dit que oui, oui, ça suffit, c'est largement suffisant. Et tout le reste, il a coupé à la poubelle. Le lendemain, euh, la roue qui se dégonfle encore. Je lui fais part. Il ne m'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, qu'est-ce que je faisais? Je payais pour gonfler, je payais pour gonfler. Même, vous savez aussi, maintenant aussi, il y a des stations, juste pour te boucher ce petit trou et ils te font ça gratuit. Bon, en allant j'ai fait 2, 3, 4 stations et eux, ils voulaient plutôt que j'achète le pneu et quand vous changez le pneu, il faut que les deux pneus ou avant ou arrière soient pareils. Donc, ça veut dire qu'il fallait que j'achète encore 2 pneus. Et ce qui est marrant dans tout ça, j'avais oublié que j'avais une roue de secours. Alors que je suis une vieille conductrice, j'ai déjà eu je ne sais pas combien de voitures dans ma vie, mais j'avais complètement oublié que dans ma voiture, je roule avec un pneu de secours en cas de problème. C'était sorti de ma tête. Dans les autres garage, oui, il faut que je paye 180 € pour les 2 pneus, il faut que je paye tant, il faut que je paye tant. Et moi, vraiment, j'étais vraiment fauchée de fauchée. Donc, je me disais qu'en attendant que j'ai l'argent, je fais juste boucher le trou, ça me permettra de tenir. Bon, vous savez, finalement, la veille que le grand incident arrive, entre parenthèses, j'étais dans une station, j'étais en train de vouloir gonfler encore le pneu. Et tout de suite, il y a un jeune qui est venu. Oui, madame, je vais vous aider. Il dit, OK, ça m'arrange. Il a gonflé bien comme il fallait. Il me dit, mais votre pneu là, il est encore bien, il est encore bon, il n'y a pas de problème. Il faut juste le réparer un peu. Je dis, OK, d'accord. Je ne fais pas que de ce qui m'est arrivé. Il me dit, mais non, c'est encore bien pour l'arranger. J'ai dit, OK, il a gonflé. Il dit, bon, demain matin, j'irai le faire à tel. Il m'a indiqué un endroit où vous pouvez aller le faire. OK. Il a gonflé les autres pneus, il a regardé l'état, tout ça, il me dit tout va bien. Il y avait un qui était trop gonflé, qu'il a dégonflé. Ensuite, je suis partie. Figurez-vous que heureusement, le matin pour aller au travail, parce que moi je commence le travail à 5 heures du matin, ça veut dire que à 4h30 au plus tard, j'étais déjà en bas.
J'arrive, le pneu là était à plat. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là où je connaissais, je me disais, bon, pour passer de l'autre côté pour aller à la rocade, vous voyez, c'est l'autoroute à peu près, de l'intérieur, hein, de la ville. Je me dis, bon, je vais aller le gonfler là-bas, comme ça, j'irai directement au travail. Bon, je suis pas très loin, mais quand même, il faut rouler. J'arrive là-bas, j'essaie de gonfler, plus rien ne passe. Ça veut dire que ce que le monsieur avait mis avant, la petite mèche là, était déjà tombé. Ça veut dire que l'air ne rentrait plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, arrivé à l'autre station là-bas, ça ne marchait pas. L'appareil de gonflage ne marchait pas. J'ai refait demi-tour là, je gonfle là d'habitude. Et là-bas, quand j'arrive, j'essaie de gonfler, rien ne rentre. Donc, ça veut dire que le trou est ouvert. Aucun air, je sais pas, ne peut rester dedans. J'ai dit, bon, en tout cas, moi, avec le travail que j'ai à faire là-bas, il faut à tout prix que j'aille. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben moi, j'ai roulé avec la roue crevée comme ça. Donc, en même temps, je roulais un peu sur la jante, mais avec la petite protection de cette semblant de pneu qui était encore là accroché, hein. Donc, j'ai roulé comme ça jusqu'au travail. J'ai mis les warnings. J'ai roulé à 50 à l'heure. Je suis arrivée, il était quand même, l'heure était passée. J'ai dit, en tout cas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'arrive. Je me suis garée. Je me suis tue, je n'ai rien dit. Le collègue, elle me regardait, intrigué, il croyait que j'allais pas parler. Une blanche, hein, elle dit, je ne dis rien du tout. C'est entre moi et la vie ce qui m'arrive. Je ne dis rien du tout. Elle m'a regardé, elle n'a rien dit, elle était intriguée, vu l'heure, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait comme ça un été, je suis restée calme. J'ai fait mon travail comme d'habitude, j'ai continué, j'ai continué. J'avais déjà fait la moitié du travail, plus de la moitié. Donc maintenant, à la petite pause, je vois un collègue, je dis, tiens, il faut quand même que j'en parle, on ne sait jamais. Je lui pose la question, s'il te plaît, est-ce que tu connais un mécano qui peut se déplacer parce que j'ai ma voiture là j'ai ma roue qui est à plat. Elle me dit, mais ben, alors le faire, hein, je peux le faire tout de suite. J'ai dit, ah bon, en plus moi j'avais faim, je voulais prendre mon petit déjeuner, j'avais déjà apprêté les tartines et tout ça. J'ai dit, oh là là, il fallait que je les cache pour ne pas que tu sais cela. Enfin bref, je suis sortie avec lui, il me demande, est-ce que tu as le clic, tu as les appareils pour le faire? J'ai dit que je ne sais pas du tout. Il me dit, bon, en tout cas, je vais chercher les miens, comme ça on est tranquille. Arrivé sur les lieux, il voit ma voiture. Donc, comme là où je travaille dans une clinique, il y a deux endroits, deux entrées. Donc, je m'étais arrangée à prendre l'entrée la plus proche de la route, quoi. Comme ça que moi, je pensais plutôt au dépanneur que j'allais appeler l'assurance et que comment le dépanneur allait entrer. Je dis non, c'est moi qui va plutôt sortir avec la voiture, puis ça va comme démarrer et rouler jusqu'un peu à côté de la sortie, à côté de l'entrée du parking, comme ça, il pourra réparer. Donc, je suis entrée bien dedans, j'étais garée. Donc, le collègue là, il me dit, mais tu es entrée comme ça? J'ai dit, ben oui. Eh ben, dis donc. Il me regarde. Je vous dis que 3 fois, il m'a posé cette question, tellement que ça l'intriguait parce que je vous dis que le pneu était bien déchiré, des trous partout. Je vous dis, comme si on avait mis un couteau. Imaginez que j'ai roulé sur le goudron pendant 9 kilomètres, j'ai roulé comme ça. Et en plus, la voiture était pleine parce que j'ai fait les marchés, donc il y avait des choses dans la voiture, il fallait le débarrasser. Il me dit, mais oh là 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 là, je vais faire comment? Il y a tout ça, mais c'est plein. Il dit, mais non, c'est même plus plein, j'ai déjà enlevé une partie, là, c'est resté à la maison. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je lui dis, mais tu finis à quelle heure? Comme ça, on le fera après, quoi. Il me dit, écoute, vas-y, allez, allez, commence. Et moi, j'ai commencé à enlever, à poser par terre. Pendant que je le faisais, lui s'est mis à, à démonter le pneu crevé, là, à le démonter pendant que moi j'enlevais les choses. Et il fallait que je enlève tout puisque le pneu, la roue de secours était en dessous. Donc, il fallait enlever presque tout, quoi. Donc, jusqu'à ce qu'on a attrapé le pneu de secours qui était là, il a mis en place. Je vous dis que ça a été fait à une vitesse, ça nous a même pas pris maximum, je peux dire, c'était tellement rapide, maximum 6 minutes.
Je vous dis que le monsieur, le collègue, là, il m'a arrangé cette roue. Et pour vous dire la suite, j'étais toujours restée calme. Je n'ai rien dit à une autre personne. Même lui, pareil, je crois, hein, là-bas au travail. On a repris notre travail comme si rien n'était, on a continué à travailler. Maintenant, à la sortie, mon heure est arrivée. Quand je pars maintenant pour dire, bon, ce pneu, ça fait quand même X temps, même un an que je ne l'avais pas touché, il doit être dégonflé quelque part. Ben, quand je vais à la station pour gonfler, eh ben, je vous dis que non, c'était toujours à la bonne position, c'était gonflé à 3, donc il ne fallait même pas que j'y touche et j'ai laissé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que vraiment, le silence est d'or. Ah, comme on dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et quand j'étais silencieuse, j'étais calme. J'étais calme. J'avais confiance. En même temps, je peux vous dire vraiment, quand vous avez quelque chose à faire, confiez-vous à la vie qui va vous aider à trouver des solutions, mais dans le calme. Voilà. Dis-moi toi, qu'est-ce qui t'est arrivé qui a fait que tu as pu réussir, tu as pu t'en sortir sans panique? Ok, je vous aime et j'attends vos explications. Dis-moi toi ce qu'il en est. À bientôt.